Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lovie Elias dans un nouvel épisode et le titre de notre message du jour, ce sera « Comment reconnaître ou comment discerner la sorcellerie ou les activités sorcelleriques et occultes ?» Comment reconnaître les activités sorcelleriques et occultes. Alors pour commencer, si vous comprenez un peu la façon de fonctionner ou la façon d'opérer de Dieu, eh bien quand les gens posent des actes, surtout les gens qui sont dans ces pratiques, ce qu'ils font en réalité parfois pourrait ne pas les affecter, parfois pourrait ne pas leur retomber dessus à leur vivant. Mais ce seraient peut-être leurs enfants qui vont en subir les conséquences, c'est-à-dire que ceux qui font ce genre de pratiques, ceux qui font le mal, ne subissent pas toujours les conséquences de leurs actes. C'est plutôt parfois de leur descendance qui subissent les conséquences de leurs actes. Parce que c'est ainsi que le règne spirituel fonctionne. Certains d'entre vous qui suivez ce message à présent, vous souffrez aujourd'hui pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Vous souffrez aujourd'hui pas parce que vous avez forcément fait quelque chose de mal. Mais vous souffrez aujourd'hui parce que dans le règne de l'esprit, il existe quelque chose qui est plus vieux que vous et qui est lié à votre famille qui vous réclame. Et les collecteurs dans le règne de l'esprit, en fait, sont après vous. Parce qu'il y a en fait ce qu'on appelle les collecteurs dans le règne de l'esprit. Il y a des esprits qu'on appelle les collecteurs. Les esprits qu'on appelle les collecteurs, en réalité, leur mission, c'est de régler des dettes. C'est de régler des dettes anciennes. Ils sont également des anges de jugement. Je sais que généralement, quand l'Église entend le mot jugement, eh bien l'Église pense en fait à une punition. Mais en réalité, il ne s'agit pas toujours de punition. Quand on parle en réalité de jugement, en réalité, le jugement, c'est une récompense qui vous est attribuée selon vos faits, selon vos actions ou selon vos œuvres en d'autres termes. Je prends par exemple, si vous avez servi Dieu de façon diligente en votre temps, après votre départ, il y a des anges, d'accord, qui seront envoyés dans votre famille. Il y a des anges qui seront envoyés après votre lignée pour récompenser votre descendance de vos œuvres. Prenons par exemple un exemple personnel. Avec les œuvres que moi je fais pour le royaume de Dieu et de mon statut, eh bien, après mon départ, ce ne sera pas seuls mes enfants qui vont jouir des récompenses que Dieu a réservées pour moi. Parce que seuls mes enfants seront les bénéficiaires directs, mais mes petits-enfants, mes arrière-enfants, jusqu'à peut-être même à la 7e génération après moi, ils vont toujours continuer à bénéficier, ils vont toujours continuer à jouir des avantages de mon service, des récompenses de mon service au royaume. Même des gens dans ma lignée qui n'auront jamais l'opportunité ou l'occasion d'entendre même parler de moi, ils vont bénéficier, ils vont jouir des récompenses liées à mes œuvres dans le royaume de Dieu. Donc c'est ainsi en fait que le jugement fonctionne. Donc le jugement, en réalité, ce n'est qu'une récompense. Et la récompense peut être soit négative ou positive selon vos œuvres sur la terre. Donc de la même façon, nous avons les conséquences liées aux actes négatifs du règne de l'esprit. De la même façon, nous avons également des conséquences positives qui sont évidemment les bénédictions ou des bénédictions, d'accord, du ciel. Un autre exemple, l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël s'est réalisée finalement avec Jésus-Christ. Alors Dieu s'est souvenu d'Israël parce qu'il avait promis qu'il visiterait Israël. Donc, malgré le fait que ça ait pris des milliers d'années, dans le courant, il a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes de Dieu, des serviteurs, mais en fin de compte, il a fini par envoyer son Fils unique bien-aimé, parce qu'il avait promis le salut à la maison d'Israël. Il avait promis le salut au peuple d'Israël. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que le salut est premièrement pour les Juifs et ensuite pour le reste de l'humanité. Donc, il fallait que le peuple d'Israël soit le premier, d'accord, à bénéficier les récompenses des œuvres de Abraham. Le danger de vos mauvaises actions dans le présent, le danger de vos erreurs, c'est que ces erreurs et ces mauvaises actions vont rattraper votre descendance dans l'avenir. Alors, peu importe d'où vous venez, peu importe le continent d'où vous venez, le pays d'où vous venez, la région d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, vous devez savoir et garder à l'esprit que toutes les cultures
ont un fondement spirituel. Toutes les cultures, chaque culture du monde possède une fondation spirituelle. À la base, l'Europe a des pratiques idolâtriques, c'est-à-dire qu'à la base, la culture européenne en fait est basée sur l'idolâtrie. Ils avaient des idoles qu'ils vénéraient. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, en réalité, quand on dit en fait que la sorcellerie est en fait basée d'accord en Afrique, mais c'est pas vrai. En réalité, le centre de la sorcellerie, c'est l'Angleterre. Maintenant, la France constitue le centre de la magie noire. Maintenant, quand on doit parler des manifestations occultiques, eh bien, c'est là qu'on voit les Indes et l'Afrique. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que chacun de vous, vous avez un fondement spirituel. Chacun de vous, vous venez d'une lignée où les gens ont eu à faire des pratiques, où les gens ont eu à avoir des alliances, où les gens ont eu à avoir des relations avec des esprits, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit par ignorance, les effets demeurent. Donc, quand les esprits qu'on appelle les collecteurs spirituels, quand ils se manifestent, quand ils s'en prennent à vous, en réalité, ils ne vont pas contre les lois de Dieu. Ils ne se dressent pas contre Dieu. Parce que rappelez-vous, il est écrit clairement dans la Bible que vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, je vous rappelle rapidement l'anecdote de la vieille veuve, d'accord, qui a rencontré le prophète. Alors, le prophète lui rend visite et maintenant, elle se plaint maintenant au prophète et elle dit, en racontant son histoire, elle dit que son époux, en fait, a été un bon serviteur de Dieu, que son époux était un très bon fidèle et un très bon homme. Mais voici, il a eu des dettes. Et il est décédé sans pouvoir payer ses dettes. Maintenant, elle dit que les collecteurs viennent après elle et ses enfants pour obliger ses enfants à rembourser les dettes de leur père. Donc, elle désirait que le prophète l'aide à trouver une solution pour que ses enfants ne lui soient pas enlevés. Maintenant, remarquez que le prophète n'a pas réprimandé les collecteurs. Mais le prophète a plutôt trouvé une autre solution autre, c'est-à-dire autre que de faire travailler les enfants ou en d'autres termes, autre que d'emmener les enfants en esclavage pour rembourser la dette de leur père. Donc le prophète a trouvé une autre solution pour que la même dette soit remboursée. Et je sais et je comprends que beaucoup d'entre vous, vous avez été enseignés le combat spirituel. On vous a enseigné, d'accord, à toujours vous braquer quand vous voyez les choses comme ça, à toujours vous mettre à prier, à jeûner, à jacasser, à sauter. Mais je vais vous dire que ça ne marche pas toujours comme ça. La prière ne marche pas toujours de cette façon. Parce que vous avez besoin en premier lieu de connaître et comprendre la situation dans laquelle vous êtes, de comprendre l'esprit qui est derrière cette situation et de comprendre la façon d'opérer de cet esprit, de comprendre les raisons qui sous-tendent en fait les actes ou la présence, les raisons qui sponsorisent la présence de cet esprit. Si vous n'avez pas toutes ces informations, eh bien vous allez vous lancer dans un combat inutile parce que vous ne saurez pas effectivement comment vous engager ou comment engager ce combat. Lisons Deutéronome 18, versets 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, et tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc la Bible nous fait comprendre que quiconque se permet ou se mélange d'accord à ces pratiques ou s'adonne à ces pratiques comme nous avons cité à l'instant dans les versets que nous avons lus, eh bien est en abomination devant l'Éternel. Et il faut également comprendre qu'il y a une différence entre l'abomination et le péché. D'abord, une abomination, c'est quelque chose qui vous rend en horreur ou qui vous donne de l'horreur. C'est-à-dire que si on dit par exemple avoir quelque chose en abomination, c'est avoir horreur de cette chose. C'est quelque chose en fait qui révulse, quelque chose qui irrite,
et qui provoque la haine. Alors, donc, quand quelqu'un commet une abomination aux yeux de Dieu, eh bien, Dieu est irrité. Dieu a horreur immédiatement de la personne et de l'abomination que la personne a commise. Le péché entraîne la miséricorde de Dieu parce que là où le péché abonde, la miséricorde de Dieu abonde, la grâce abonde. Mais quand il s'agit de l'abomination, vous déclenchez la haine, la colère de Dieu. Nous connaissons la colère de Dieu. Nous savons que la colère de Dieu ne dure pas longtemps parce que Dieu est lent à la colère. Nous connaissons la miséricorde de Dieu, nous connaissons sa bonté et sa grâce. La Bible nous a décrit tout cela, tous ces aspects. Mais la Bible n'a jamais pris le temps de décrire la colère de Dieu. La Bible a simplement souligné que la colère de Dieu ne dure pas longtemps. Mais la Bible ne s'est pas attardée là-dessus pour donner des détails. Bon, maintenant, quand nous devons parler de la colère de Dieu, vous savez déjà que, naturellement, même quand un être humain est en colère, vous savez déjà en fait la réaction de quelqu'un qui est en colère. Donc, si on peut déjà en fait voir un peu à travers les réactions de quelqu'un qui est en colère, on peut déjà un peu imaginer, d'accord, la réaction de Dieu quand Dieu est en colère, quand Dieu doit vraiment se mettre en colère. Et donc, quand quelqu'un commet l'abomination aux yeux de Dieu, eh bien, Dieu regrette même l'existence de ce dernier. Et quand cela déclenche la colère de Dieu, donc on sait que la colère en fait détruit. Donc évidemment, la colère de Dieu va provoquer la destruction de cette personne. Parce qu'une fois que Dieu voit l'abomination, Dieu a en horreur la personne immédiatement. C'est-à-dire que la personne dégoûte Dieu. L'un des signes qui montre que votre famille a fait quelque chose qui est en horreur devant l'Éternel, que votre famille a fait quelque chose en abomination aux yeux de Dieu, c'est que dans votre famille, vous voyez que rien ne prospère. Personne ne réussit. Peu importe combien les gens sont brillants dans cette famille, peu importe combien les gens sont habiles, intelligents, peu importe combien les gens sont prêts, d'accord, à réussir, peu importe combien les gens se battent dur pour réussir, rien, absolument rien ne réussit. Même s'il y en a qui essaient de faire des efforts pour évoluer, à un moment donné, ils reviennent tous, d'accord, en fait, au point zéro. Même s'ils essaient de se battre pour s'en sortir, pour se démarquer, ils finissent toujours par revenir au point zéro. Ils finissent toujours par descendre. Alors, chers amis, au passage, je vous invite à rester vraiment concentrés sur ce message parce que ce message va être la délivrance de quelqu'un. Parce que c'est la vérité qui délivre. Quand vous recevez la vérité concernant votre situation, quand vous recevez la vérité concernant quelque chose que vous traversez, il est beaucoup plus facile de faire face à cela. Vous avez plus de chances, d'accord, d'être délivré parce qu'une fois vous recevez la vérité, eh bien vous vous rapprochez de votre délivrance. Alors restez connectés et surtout prêtez attention attentive à ce message jusqu'à la fin. Je suis certaine que nous allons avoir ce message en série. On aura certainement une première partie et une deuxième partie. Et si cela devait s'étendre, peut-être qu'on va avoir une troisième partie. Dans la famille, les gens sont limités. Personne ne dépasse un certain niveau. Personne ne dépasse une certaine règle. Et beaucoup de personnes remarquent ces choses. Beaucoup de personnes remarquent ces événements dans leur famille. Et ce sont des choses en fait qui sont répétées. C'est des choses en fait que vous voyez, d'accord, dont vous voyez leurs traces dans la vie de tout le monde dans la famille. Quand vous remarquez des choses pareilles, sachez simplement que quelqu'un dans votre lignée familiale, soit au milieu de vos ancêtres, qui a eu affaire à l'idolâtrie, qui a eu soit à pratiquer de la magie noire, de la sorcellerie, de l'occultisme, etc. Toutes ces choses en fait qui irritent Dieu, toutes ces choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu, sachez simplement que des membres de votre famille ont été impliqués là-dedans. C'est ce qui provoque ces répercussions sur votre famille. Et donc, la seule façon dont les esprits qui contrôlent ces choses vous permettront d'évoluer ou de réussir, eh bien, c'est de les nourrir. Parce que tant que vous ne les nourrissez pas, eh bien, ils ne vous laisseront pas réussir. Mais nous ne sommes pas dans ce cas parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Et nous n'avons pas de part dans ces choses. Rappelez-vous, Joseph, en fait, a été déporté en Égypte en tant qu'esclave. Et donc, il vivait dans la maison de Potiphar. Alors, ce qui démarquait Joseph de tout le monde, c'était que tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, imaginez un peu Joseph étant un esclave, mais qui prospérait à cette grandeur.
Mais vous, vous êtes libre aujourd'hui, vous n'êtes pas en esclavage et pourtant vous ne prospérez pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Joseph venait directement de la maison de son père, puisqu'il avait été vendu par ses frères. Joseph avait un cœur pur et il avait les mains propres également. Donc tout ce qu'il touchait en fait réussissait parce qu'il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas d'idolâtrie qui était collée à son sang. Deuxième élément qui démontre que dans votre lignée familiale, il y a eu des gens qui ont été impliqués dans des pratiques qui étaient en abomination aux yeux de Dieu, c'est l'infertilité. Quand vous constatez une récurrence de l'infertilité dans la vie des gens de votre famille, eh bien, sachez que quelqu'un ou des gens ont été impliqués dans des actes occultiques dans votre famille. Et donc, ils ne veulent pas qu'il y ait des naissances ou qu'il y ait des gens qui vont naître dans la génération à venir pour en fait être un danger ou une menace pour ceux qu'ils ont fait, pour les choses qu'ils ont fait dans le règne spirituel, parce qu'ils ont peur en fait que la nouvelle génération, d'accord, en fait, se soulève pour détruire les choses qu'ils ont faites dans le règne de l'esprit. Et donc, ils empêchent les gens de se reproduire. Ils empêchent les gens de concevoir. J'ai eu à rencontrer tant et tant de couples, tellement de femmes pour qui j'ai prié pour qu'ils puissent avoir leur bébé miracle parce que quelqu'un ou des gens étaient impliqués, d'accord, dans la sorcellerie, dans la pratique de la sorcellerie, dans leur famille, dans leur lignée et donc leurs entrailles étaient fermées. La fertilité de certains hommes avait été touchée. Il y a eu tellement de bébés miracles qui ont été donnés à tant de couples et à tant de femmes que je ne peux même pas compter. Ces esprits ne veulent pas que d'autres reproduisent. Ces esprits ne veulent pas que d'autres conçoivent pour avoir des enfants. Je profite de cette occasion et je déclare que toutes les personnes qui ont besoin d'enfants, toutes les personnes qui n'arrivent pas à concevoir, après ce message, l'ange de la conception vous visitera et vous allez concevoir, vous aurez vos bébés dans le nom de Jésus. On va utiliser l'exemple de Moïse et de Jésus-Christ pour faire une illustration afin que vous compreniez un peu de quoi je parle. Quand je parle en fait de la naissance. On se rappelle que Moïse est né en Égypte parce que le peuple juif était en terre égyptienne, était en esclavage en terre égyptienne. Et après la naissance de Moïse, rappelez-vous un peu la réaction, d'accord, la première réaction des magiciens égyptiens. Leur premier réflexe en fait a été de faire un décret pour éliminer tous les enfants à l'âge de Moïse, tous les bébés de l'âge de Moïse, d'accord, au milieu du peuple juif. De la même façon, quand Jésus-Christ était né, ça a été la même réaction, ça a été le même reflet des magiciens égyptiens qui étaient sous la coupe du roi Hérode en ce temps. Donc, ils ont demandé, le décret a été fait, d'accord, d'éliminer tous les enfants bébés à l'âge de Jésus-Christ dans le temps. Il faut également souligner au passage qu'en temps normal, le peuple juif n'aurait pas été en esclavage. Parce que, rappelez-vous, il y a l'alliance que Dieu a eue avec Joseph, d'accord, qui gardait, qui recouvrait ou qui protégeait le peuple juif. Mais après tout le temps qui est passé, à l'avènement d'un nouveau roi en Égypte, eh bien, ce roi, en fait, a brisé cette alliance de Joseph. Ils ont oublié l'histoire de Joseph et ils ont ramené le peuple juif en esclavage. Et donc, naturellement, l'esprit de l'esclavage les a saisis à nouveau. L'esprit de l'esclavage les a engloutis à nouveau et les manipule à nouveau, puisque désormais, ils sont en captivité. Et donc, tout enfant qui devait naître du peuple juif constituait une menace pour l'Égypte, parce qu'ils voyaient en tout enfant qui naissait du peuple juif un sauveur pour la nation juive. Donc, il fallait éliminer tout enfant, d'accord, qui venait au monde au milieu du peuple juif. Donc, la raison pour laquelle vous avez des difficultés à concevoir, vous avez des difficultés à enfanter, c'est parce que le diable ne veut pas qu'il sorte de vos entrailles un sauveur de votre famille. Le diable ne veut pas que vous donniez naissance à quelqu'un ou à un être qui deviendra le sauveur, qui va constituer, d'accord, une menace pour son royaume, vu qu'il y a eu des alliances ancestrales, d'accord, qui sont faites et retiennent la famille d'où vous sortez. Donc, naturellement, le diable
faites tout pour vous empêcher, d'accord, de concevoir ou d'enfant de peur ou, en d'autres termes, au risque que cet enfant devienne une menace pour son royaume, au risque que vous mettiez au monde un sauveur pour votre famille, un sauveur pour votre génération. Donc, comme je dis, premier signe, c'est le manque de prospérité. Personne ne réussit, personne ne prospère. Personne n'avance, tout le monde est limité. Même quand les gens essaient d'avancer, ils reviennent toujours au point zéro. Quand les gens essaient de monter, ils redescendent toujours. Deuxième signe qu'il faut constater, qu'il faut remarquer dans les familles, la stérilité ou l'infertilité, soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes. C'est une preuve claire que dans votre lignée familiale, il y a eu des gens qui ont eu affaire à des pratiques idolâtres, des pratiques qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Alors, le troisième signe qu'il faut constater dans les familles, c'est la mort prématurée. Alors, je vais rapidement lever une nuance. Il y a une différence entre la mort prématurée et la mort soudaine. Donc, mais la plupart du temps, c'est qu'on constate en fait la mort soudaine. Parce que la mort prématurée, c'est que vous mourrez avant votre temps, avant votre heure, avant d'avoir atteint l'âge qui est normalement requis originellement pour vous rappeler au ciel. La mort soudaine, par contre, c'est une mort en fait qu'on n'espère pas, parce que la mort soudaine, par exemple, c'est que l'événement de votre mort survient de façon brutale. On ne s'attendait pas, soit on vous a vu quelque temps, vous étiez bien portant, vous n'aviez rien, vous n'avez aucun problème, mais soudainement on apprend votre mort. Soudainement, quelque chose arrive et vous emporte. Ça, c'est la mort brutale, la mort soudaine. Maintenant, quand on parle de la mort soudaine, ou pour expliquer la mort soudaine, ça veut simplement dire que quelqu'un dans votre lignée familiale a préparé ou a établi un piège mortel, un piège qui doit arracher les gens à la vie, d'accord, à un moment donné. Vous savez que le Seigneur nous a promis, en temps normal, en tant que chrétien, le Seigneur nous a promis de nous satisfaire avec une longue vie. Avoir une longue vie, normalement, c'est que, eh bien, je suis satisfait que j'ai accompli ce que j'ai à accomplir sur la terre. C'est-à-dire que j'ai vécu assez longtemps pour accomplir ma mission sur terre. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Notre Seigneur, en fait, a fini sa mission à 33 ans et demi et il est mort et il est ressuscité. Donc, du haut de ces 33 ans, en fait, il avait accompli toute sa vie sur terre. Il avait accompli sa mission. Donc, pour lui, était fini. Donc, il avait accompli sa vie. Parce que accomplir sa vie ou avoir une longue vie, c'est avoir le temps qu'il faut ou le temps imparti pour accomplir votre mission sur terre. Et donc, une fois que vous accomplissez votre mission sur terre, même si votre âge est petit ou semble petit, vous avez accompli votre vie. Vous avez accompli, vous avez eu d'accord à accomplir cette promesse de longue vie sur la terre. Maintenant, quand on parle de la mort prématurée, c'est que vous êtes sur le point d'accomplir ce que vous avez commencé et vous partez, c'est-à-dire vous mourrez. Par contre, la mort soudaine, c'est que vous n'avez encore rien accompli, vous êtes toujours en plein dans les activités de la vie, mais soudainement, quelque chose se produit et vous arrache la vie. Vous n'avez pas planifié cela, vous n'avez pas vu cela venir, personne n'a pressenti cela, personne n'a vu cela venir et soudainement, la mort vous arrache à la vie. Maintenant, avant qu'un saint ne meure, c'est-à-dire qu'un croyant ou un chrétien fervent, d'accord, qui a une relation sérieuse avec Dieu, avant que ce dernier ne meure, même si ça va être une mort prématurée, eh bien, Dieu lui donnera toujours des signes pour qu'il se prépare en avance. Dieu lui donnera des signes, d'accord, pour qu'il prépare sa maison en avance. Parce que les saints, nous sommes appelés à laisser derrière nous un héritage. Donc, la mort prématurée ou la mort soudaine est généralement le signe que quelqu'un dans votre lignée familiale a été impliqué dans les pratiques occultes et aussi mélangé avec de la sorcellerie. C'est pour cela, quand vous observez bien votre famille, vous allez constater qu'il y a des familles dans lesquelles en fait les gens ne dépassent pas un certain âge. Arrivé à un certain âge, les gens doivent partir. Pour certaines familles, c'est 40 ans. Pour d'autres, c'est 45. Pour d'autres encore, c'est 50 ou 55. Donc, ça dépend de chaque famille. Ça dépend en fait du piège, d'accord, préparé par les ancêtres, les aïeux de cette famille ou les gens qui ont été impliqués dans des pratiques odieuses, d'accord, les pratiques diaboliques
de cette lignée familiale, ça dépend. Il y a même des familles, les gens ne voyagent pas. Quand quelqu'un essaie de forcer pour voyager hors de son pays, hors de sa nation, quelque chose de mal arrive toujours. Donc, il faut comprendre que dans votre lignée familiale, il y a eu des gens qui étaient impliqués dans les pratiques sorcelleriques, dans les pratiques occultes, etc. Le quatrième signe qu'il faut constater, eh bien, c'est la confusion. L'esprit de la confusion qui règne dans certaines familles et qui empêche les gens d'avoir la direction dans leur vie, qui empêche les gens de savoir quoi faire, qui empêche les gens de prendre les décisions qu'il faut. C'est-à-dire qui empêche les gens d'agir bien ou qui empêche les gens de réussir. Et donc cet esprit, en fait, ne fait que retarder les gens dans leur élan de réussir. Quand vous remarquez cela, eh bien, il faut tout de suite savoir qu'il y a eu une implication avec des pratiques occultes dans votre famille. Prenons par exemple les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël étaient en chemin vers la terre promise, à un moment donné dans le désert, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils ne pouvaient plus être patients, qu'ont-ils fait? Ils se sont taillés une image pour adorer. Et que leur est-il arrivé? Ils ont dû être retardés dans le désert encore plus d'années que Dieu avait prévu pour eux. Ils étaient perdus dans le désert. Ils ont été retardés parce que les années que Dieu avait comptées pour qu'ils passent dans le désert, en fait, ont été augmentées. Ils ont dépassé le nombre d'années qu'ils étaient supposés passer dans le désert. Donc, je prends par exemple quelqu'un qui devrait normalement mettre 1 mois pour arriver à une destination, ou qui devait normalement mettre 1 mois pour réaliser ou pour accomplir ou telle chose. Et que durant la période d'attente, eh bien, cette personne se retrouve mêlée ou impliquée, d'accord, dans les choses odieuses, dans les choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Cette personne se retrouve à faire des pratiques comme les enfants d'Israël. Eh bien, au lieu de mettre un mois ou quelques semaines, comme Dieu avait prévu au départ, eh bien, vous allez voir que cette personne sera en fait perdue. Cette personne sera confuse parce que cette personne sera mélangée. Parce qu'en fait, en fin de compte, cette personne ne verra pas le bout du tunnel. Donc, les enfants d'Israël, en fait, il leur restait 1 mois, d'accord, en fait, pour atteindre la terre promise. Mais finalement, ils se sont retrouvés à passer 40 années encore supplémentaires dans le désert. Et le plus dur, en fait, dans tout ça, le plus curieux dans tout cela, c'est qu'ils n'ont même pas, en fait, su qu'ils étaient toujours au même point. Pour eux, ils pensaient qu'ils avançaient. Ils pensaient qu'ils évoluaient. Mais ils sont restés au même point. Ils sont demeurés au même lieu pendant 40 années sans même s'en rendre compte. Et vous savez que la Bible nous dit clairement en fait que les enfants d'Israël ne cessaient de tourner autour de la même montagne, c'est-à-dire qu'ils ne cessaient de tourner en fait autour du même point. Pour eux, c'est comme s'ils partaient d'un point, ils quittaient un point de départ pour arriver à un autre point. Mais au finish, ils se retrouvent encore au point de départ. Donc, ils ont passé les 40 années, en fait, à tourner en rond sur le même point. Et donc, la Bible, en fait, a décrit cela comme une montagne. Donc, quand nous lisons, en fait, généralement, nous pensons qu'il s'agit d'une montagne physique autour de laquelle les enfants d'Israël ont tourné pendant 40 ans. Non. Dans le règne de l'esprit, en fait, le vrai concept de ceci, la montagne, rappelez-vous, dans le règne de l'esprit, la montagne signifie un obstacle. Ça signifie une barrière. Donc, c'était ici, en fait, leur obstacle. Le point, d'accord, là où ils étaient, ils n'ont pas cessé de tourner en rond sur place. Et donc, le seul moment où ils ont pu finalement quitter ce point-là et avancer véritablement, c'est quand la génération de ceux-là qui ont taillé l'image en or, qu'ils ont adoré, c'est quand la génération-là a été éliminée. C'est quand la génération-là a été complètement essuyée, complètement enlevée du milieu du peuple. C'est seulement là que le reste du peuple, d'accord, a eu la lumière pour quitter finalement ce point.